Nous voudrions bien remercier le professeur Yubbo Sokona pour ce brillant exposé. Il y a énormément de choses qui ont été développées et ça va donner en fait énormément de réflexions, Monsieur le Président, lors de vos débats. Je pense que c'est bien parti. Nous allons certainement en fait bénéficier d'autres inputs qui viendront des experts qui sont ici. Et donc, je voudrais, avec votre permission, présenter une petite allocution pour la représentation du ministre. Donc, je voudrais d'abord dire à l'entame de mon propos que Monsieur le ministre aurait bien voulu être là aujourd'hui auprès de vous pour présider cette cérémonie. Mais un problème de calendrier l'en a empêché. Un problème de calendrier l'en a empêché. Vous êtes certainement tous au courant que le baccalauréat démarre aujourd'hui et c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur, un diplôme qui réserve ou bien qui nous rappelle énormément de choses. Donc c'est la raison pour laquelle il est sur le terrain, pour pouvoir faire le tour de certains centres. Et c'est extrêmement important pour les jeunes. Nous leur souhaitons tous plein succès. Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les doyens et directeurs d'instituts, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames, Messieurs les membres de la Société des Amis de l'Académie, distingués invités, chers étudiants, c'est pour moi un agréable devoir de présider la cérémonie d'ouverture de la journée de renaissance scientifique de l'Afrique, intitulée JRSA, édition 2022-2023, et de profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour vous exprimer tout le plaisir que je ressens de me retrouver parmi vous. Je voudrais tout d'abord me réjouir de la présence de la communauté scientifique nationale et encourager nos chercheurs et experts à participer activement à cette importante rencontre d'échange et de partage. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter, au nom de Monsieur le ministre, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui, à travers cette cérémonie, nous offre un cadre propice de réflexion libre, de concertation créative, mais aussi de prospective sur un sujet dont l'importance et la gravité ne sont plus à démontrer. Je voudrais nommer la transition climatique et développement durable en Afrique. Je voudrais faire une petite digression en tant que mathématicien pour dire que cette question ou bien ces problématiques intéressent tout le monde. Donc, c'est interdisciplinaire, c'est transdisciplinaire.
Si on regarde un peu depuis la deuxième loi de Newton, et c'est le lieu ici de remercier et de saluer pieusement le professeur Ahmadou Wagué, qui a été mon professeur en première année il y a très longtemps, à peu près 40 ans. En première année, avant que je ne parte en France, c'est lui qui nous avait en mécanique générale et en optique des cours très clairs, très profonds, avec beaucoup de rigueur. Il nous a toujours encouragés à aller de loin. Il a toujours dit que c'est extrêmement important pour nous les Africains de pousser vraiment les jeunes à embrasser la science et à comprendre énormément de choses avant de penser à créer. Et c'est dans ce sillage que je voudrais dire que, à partir de cette deuxième loi de Newton, les lois de comportement, on peut dériver les équations de Navier-Stokes. Et on sait que jusqu'à ce jour, il y a deux questions essentielles qui sont posées. Et ces équations traduisent tout ce qui est fluide monophasique. Et s'il y a des avions qui volent, il y a les équations de Navier-Stokes qui sont derrière. Deux questions importantes, et actuellement, celui qui les résout gagnera pour chaque question 1 million de dollars. Et jusqu'à présent, ça résiste à l'humanité scientifique. Pour dire que nous sommes au cœur de problématiques extrêmement importantes. Mais on peut voir aussi qu'il y a la dynamique granulaire qui est derrière. Puisque si on parle de dynamique, les questions des régions côtières, la dynamique des dunes de sable ou bien sous-marines, on peut les regarder comme de la dynamique granulaire accompagnée par des courants, mais aussi la vitesse des fluides. N'oublions pas que nous sommes sur Terre et donc il y a un champ magnétique. Les équations de Maxwell sont bien présentes. Pour aussi souligner que depuis au moins une vingtaine d'années, il y a eu des débats extrêmement intéressants à travers les laboratoires et au niveau de nos écoles doctorales entre différents scientifiques. Et c'est le lieu de saluer mon ami le professeur Amadou Tchernogaï, avec qui j'ai appris beaucoup de choses en courantologie, la physique de l'atmosphère. Il m'a invité dans pas mal de ses jurys et nous continuons à interagir. Je pense aussi que le passage de M. Plastique de tout à l'heure donne une idée aussi sur les phénomènes de pollution. Mais il n'est présenté à ce jour pour M. Plastique, si je comprends bien, que le phénomène microscopique. Mais il y a des phénomènes mésoscopiques et macroscopiques aussi qu'il faudra étudier. Et toutes ces questions font l'objet de questionnements à ce jour au niveau de nos écoles doctorales. Il y a aussi les questions de transition énergétique. Je pense que, Monsieur le Président, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et les problèmes de localisation et de relocalisation d'activités qui gouverneront en partie la conception de la nouvelle cité, de la nouvelle ville, sans compter les questions d'énergie renouvelable, si bien soulevées par le brillant conférencier. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de faire un bref rappel historique de l'origine des journées de la reconnaissance scientifique de l'Afrique. Consacre la commémoration du Congrès des hommes des sciences d'Afrique tenu à Brazzaville, en République populaire du Congo, du 27 au 30 juin 1987, sous l'égide de l'OIA, devenue Union africaine avec l'appui de
l'UNESCO et du PNUD. Mais je voudrais rappeler automatiquement que c'est important de voir qu'on peut le relier systématiquement au système de l'enseignement supérieur en Afrique. Et donc, je voudrais mentionner le sommet continental sur la revitalisation de l'enseignement supérieur qui s'est passé en mars 2015 à Dakar. Il y a aussi, à peu près une dizaine d'années, la mise en œuvre des recommandations de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, la CNAES, qui mérite une réévaluation. Monsieur le secrétaire perpétuel, nous y travaillons activement afin que l'on puisse arriver à donc cette réévaluation ou bien cette évaluation. Conformément à la résolution adoptée à cette occasion, il s'agit d'occuper le 30 juin de chaque année les espaces scientifiques nationaux, régionaux et sous-régionaux par l'organisation de manifestations scientifiques de grande envergure, traduisant la claire prise de conscience du continent africain sur le rôle et la place de la science, de la technologie et de l'innovation dans le processus de développement économique, social et culturel des États membres de l'Union africaine. Depuis plus d'une décennie, le gouvernement du Sénégal a chargé l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal d'organiser cette journée sous l'égide du ministère en charge de la recherche scientifique. Et nous nous réjouissons du sérieux, Monsieur le Président, et de la régularité avec lesquelles l'Académie s'acquitte de cette tâche à elle confiée par nos plus hautes autorités. Mesdames, Messieurs, chers invités, les rencontres et échanges avec la communauté scientifique, à l'issue desquels peuvent être produites des idées novatrices en vue de la formulation et de la conduite de nos politiques publiques, constituent toujours des moments privilégiés auxquels le gouvernement de la République du Sénégal accorde la plus haute importance. Il ne fait aucun doute, donc, que la GRSA est l'un de ces moments et qu'elle constitue un temps fort de cette réflexion féconde, essentielle à notre vie scientifique nationale, que nous attendons toujours avec impatience. Nous restons convaincus qu'au terme de votre réflexion, des éclairages pertinents et des recommandations avisées seront disponibles qui, j'en suis convaincu, ne manqueront pas de faire l'objet de la plus grande attention des autorités publiques. Mesdames, Messieurs, chers invités, je suis particulièrement heureux du thème retenu cette année, transition climatique et développement durable en Afrique. Comme vous le savez, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, s'est engagé à contribuer à l'effort mondial de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques en signant la Convention cadre des Nations Unies et le protocole de Kyoto relatif à ce sujet adopté respectivement en 1994 et 2001. Dès lors, notre pays, à travers sa communauté scientifique et par la mise à contribution de la totalité de la société savante, se propose d'entrer de plein pied dans la recherche et la mise en œuvre de solutions durables susceptibles de constituer son apport à l'effort de solution de cette problématique universelle. C'est là tout le sens
qu'il convient d'accorder à la rencontre scientifique de ce matin. L'étendue du sujet, son caractère vital et universel, sa complexité, sa richesse, sa haute importance stratégique et politique nécessitent une réflexion et des analyses qui, nous l'espérons, permettront sinon de disposer des solutions les plus appropriées, au moins d'aider à identifier des pistes pertinentes d'analyse, voire de résolution des nombreuses questions soulevées par cette problématique. C'est dire tout l'intérêt que notre pays attend de cette journée. Pour ma part, au vu de la qualité des chercheurs et des experts engagés dans cette rencontre, je reste convaincu que les résultats probants en sortiront, qui seront à la hauteur de nos attentes. C'est en tout cas le vœu que je formule à l'entame de cette journée, en souhaitant succès à vos travaux, mais aussi en remerciant énormément le directeur de ce musée, le professeur Hamadi Bokoum, que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand j'étais jeune assistant 96 au niveau du SAES. Il a été extrêmement actif, très prolixe, très généreux dans la réflexion. Donc, je voudrais aussi lui réserver ce mot de félicitations et de remerciement. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Bien, donc nous allons suspendre la séance.